Salut! Alors il y a quelques semaines maintenant, je t'ai demandé quel sujet tu aimerais voir abordé dans le confinement dans un podcast. Alors on a parlé d'ennui, on a parlé un peu d'anxiété et de santé de manière générale, on a fait un bilan dans lequel on a parlé de l'impact du confinement sur nos vies maintenant et sur nos vies pour après. On a aussi un peu parlé de nos projets pour après. Parmi tous les thèmes que tu m'as proposés, il y avait celui de la solidarité. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode, je me suis demandé ce que c'était la solidarité, ce que c'était de manière générale et puis qu'est-ce que ça veut dire pendant le confinement. Alors, Naïg, Louise, Camille et Mathilde m'ont donné leur avis sur ces questions. Merci à elles et bonne écoute. Je dirais littéralement, ce serait d'être solide ensemble. C'est l'entraide. Quand on me dit solidarité, la première chose à laquelle je pense, c'est de penser aux autres. C'est l'idée qu'il y a des gens qui peuvent, d'autres qui peuvent pas. Il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Et je crois que pour moi, la solidarité, ça touche surtout au partage. En fait, chacun peut se compléter. Et en se complétant, on devient solide, quoi. On vit ensemble et on partage ce qu'on a et on partage et aussi on partage nos problèmes dans le sens où si t'es dans la merde quelque part, moi aussi je le suis et comment on peut faire pour s'en sortir, quoi. Pour moi, c'est ça la solidarité, c'est une sorte de partage de tout, de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de nos blessures, de nos forces, de nos faiblesses. Pas forcément d'aider les autres, même si je trouve que ça en découle. Ça peut en découler du moins. Mais c'est penser aux autres personnes, et pas forcément aux personnes qui nous entourent, pas forcément les gens qu'on connaît, mais les autres humains, et même par extension, je pense, aux autres êtres vivants. Et du coup, voilà, c'est le fait de compter sur les autres pour réparer nos manques. Enfin, pas les réparer, mais les combler. La solidarité pour moi, c'est ne pas agir qu'en fonction de soi et parfois même faire une action qui peut-être peut ne pas être pensée pour nous et ne pas nous avantager, mais qui par contre va aider les autres, va mettre en valeur les autres, leur travail, ou va tout simplement leur permettre d'aller mieux, d'aller bien. En période du confinement, déjà la solidarité elle passe. De base, c'est peut-être un peu évident, mais par le fait de respecter les consignes qui nous sont données, de pas sortir, de pas aller voir tes amis, ça peut sembler évident, mais mine de rien, il y en a qui le font, qui sortent, qui voient du monde et qui respectent pas forcément ça. Avant même de chercher à faire plus, déjà rester chez soi, c'est important. Sortir le minimum. Et même si on a envie de voir ses proches, ne pas les voir pour les protéger et pour se protéger soi-même. Je sais pas, par exemple, je sais que moi, je suis pas capable de soigner des gens. Donc ça, c'est ma faiblesse. D'autres gens sont capables de le faire, mais ils sont pas capables de contrôler les gens. Du coup, on se complète si moi, je contrôle mes propres gestes pour éviter que ceux qui savent soigner aient plus de gens à soigner, étant donné que moi, je suis pas capable d'apprendre à soigner, par exemple. Et ça peut se jouer dans plein de trucs, ça peut être pareil, moi, je suis capable d'aller faire mes courses parce que, il y a peu de chances que je sois à risque et à côté de ça, je sais pas faire de masque, par exemple, et ma voisine, elle peut pas aller faire des courses, mais elle sait fabriquer des masques et du coup, on fait les courses pour elle et elle nous a fait des masques. Enfin voilà, c'est des choses comme ça, je dirais. C'est vraiment s'apprendre à se compléter, à s'aider, quoi. Penser aux personnes qui sont toujours obligées de travailler. Je pense notamment bien sûr aux soignants et aussi aux gens qui travaillent dans les supermarchés, qui voient beaucoup de monde passer et qui sont confrontés de près parfois au virus et qui n'ont pas le choix. Et bien sûr, donc je pense aux soignants qui sont en première ligne. Mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui oublient que
certains corps de métier se sont pas engagés pour ça. Et c'est pour ça que je pense tout particulièrement à eux, qui ne pensaient pas forcément arriver eux aussi en ligne de front. Et qui là sont parfois un peu coincés parce qu'il faut du personnel, parce que pour eux, ils ont l'occasion de garder leur salaire, donc c'est un moyen essentiel pour vivre. Ensuite, je sais que c'est possible de faire des actions de bénévolat. On peut faire du soutien scolaire, par exemple. On peut faire des masques et les distribuer. Il me semble qu'il existe aussi une ligne téléphonique où tu peux appeler des personnes âgées dans les maisons de retraite pour prendre des nouvelles, juste discuter. Et ça, je trouvais que c'était une super initiative aussi. En fait, c'est hyper important de faire ça si t'en as l'envie, si t'en as le temps et si t'en ressens la nécessité pour toi. Mais il faut faire attention à ne pas tomber aussi dans une espèce de pression où tu te dis qu'il faut faire ça alors que déjà de base, toi, dans ta vie de confiné, t'as du mal à te concentrer sur tes propres objectifs. Tu peux vite te retrouver à culpabiliser parce que tu sais que tu pourrais donner du temps pour autre chose et tu le fais pas. Donc c'est important aussi de penser à soi et si on est ok avec ce qu'on fait avant de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour les autres. Ah si, aussi, on peut être solidaire en arrêtant de commander des choses inutiles sur internet, genre des fringues ou des choses comme ça. Enfin, inutiles, dont t'as pas besoin. Pour être solidaire des gens qui travaillent et qui sont dans des conditions pourries. Ils n'ont pas besoin qu'on leur ajoute encore plus de boulot. Donc pour moi, ça c'est, enfin, en dehors des actions que tu peux faire pour aider les gens, tu peux aussi toi t'empêcher de faire des choses qui indirectement vont peut-être aider d'autres personnes. Pour moi, la solidarité, ça passe déjà par ça, ne serait-ce que penser aux autres et agir en fonction de ça. Et après, pendant cette période, ça peut aller aussi plus loin, ça peut être prendre des nouvelles, bien sûr, de ses proches, mais aussi de personnes dont on n'est pas forcément proche, mais qu'on sait isolées, ou qu'on sait angoissée ou malheureuse dans cette situation. La solidarité, ça peut être aussi donner un petit coup de main, bien sûr à distance, mais voilà, un voisin qui peut pas aller faire ses courses, lui déposer devant sa porte ou voilà, donner ce genre de coup de main qui ne nécessite pas de contact, bien sûr, toujours, et qui ne nécessite pas de sortir particulièrement de chez soi, mais qui par contre peuvent vraiment aider beaucoup de personnes. Je crois, j'espère que je suis solidaire, déjà parce que je respecte les consignes qui ont été données, je reste chez moi au maximum, voilà, avec tout ce que ça implique, parce que aussi j'attendrai sans doute plus que le 11 mai pour voir certaines personnes, notamment mon papa, qui est très à risque, et donc pour moi aussi c'est ça, être solidaire, c'est, comme j'ai dit, ne pas faire forcément passer son désir en premier, mais réfléchir un petit peu à l'impact que pourrait avoir une action. Et, et je me dis que même si j'adorerais voir mes parents le plus tôt possible, si c'est pour mettre en danger mon papa, puis même ma maman, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc j'attendrai d'être sûre. Moi, je suis pas hyper solidaire, je pense. Enfin, j'essaye de l'être dans la vie de tous les jours, mais je pense pas que je le suis pendant le confinement. Enfin, sauf, bah voilà, je reste chez moi et je fais au mieux. Mais voilà, je fais pas spécialement la démarche d'aller aider des gens, même si j'aurais bien aimé. Parce que, bah, comme je disais, j'apprends à faire plein de trucs et c'est déjà hyper enrichissant pour moi. Et du coup, je prends pas le temps d'aider les autres, c'est vrai. Et je suis pas fière de ça, mais voilà, faut le dire. J'essaye d'apporter un peu d'encouragement, notamment au personnel de supermarché, puisque je les connais bien maintenant dans le supermarché à côté de chez moi. Et voilà, j'essaye de leur demander comment ils vont et
voilà, si c'est pas trop dur en cette période, de donner des sourires, ce genre de choses. Voilà, je me dis que c'est toujours ça de prix. Après, je pense que je pourrais sans doute faire plus. On peut toujours faire plus. Je me suis dit en début de confinement qu'il faudrait que je prenne des nouvelles de mes voisins, mais que je ne connais que très très peu, hein. Je ne leur ai à peu près jamais parlé à part bonjour. Donc je sais pas trop quoi faire. Voilà, je suis un peu dans le doute. Je sais pas si c'est être solidaire, je sais pas si c'est raisonnable, puisque bien sûr il faut pas trop s'approcher non plus. Voilà, c'est pas forcément facile. Et par contre, dans la vie de tous les jours, ouais, j'essaye d'apprendre, j'essaye d'être à l'écoute et apprendre des autres. Et pour moi, ça, c'est le plus gros de ma solidarité, je dirais, c'est d'essayer ça au maximum d'être ouvert aux autres et en même temps de savoir ce que je peux apporter aux autres et ce que les autres peuvent m'apporter. Je dirais que ma solidarité, elle est là au maximum en tout cas. Parce que je pense que enfin, le dialogue, c'est la chose la plus solidaire que je fais dans ma vie. Ça fait pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Alors, moi, petite anecdote, mon frère travaille à l'hôpital, donc au CHU de Rennes, et, et il travaille en fait sur le coronavirus, précisément. Et donc, pour être solidaire au maximum envers lui, j'essaye de prendre de ses nouvelles, mais pas à lui directement, parce que je sais qu'il est très fatigué, qu'il a très très peu de temps, et donc je sais qu'il appelle en priorité mon papa. Et donc voilà, je prends de ses nouvelles via mon papa. Et j'essaye le moins possible de le déranger, juste de moi savoir comment il va et puis de lui faire savoir que juste je pense à lui. Déjà de base parce que c'est mon frère et que là je peux pas le voir. Et puis en plus parce que il vit une période difficile, difficile pour lui, difficile pour ses patients, pour sa famille aussi. Et voilà, donc être solidaire parfois c'est pas, je pense, ce n'est pas forcément toujours se manifester directement, mais juste faire savoir qu'on est là, toujours si besoin, sans s'imposer. Et est-ce que j'ai été solidaire? Pas assez à mon goût, mais je crois que fondamentalement, c'était difficile pour moi de l'être, vu que je suis à la campagne et que je n'ai pas de voiture. Donc je m'étais demandé pour l'être à Nantes, comment je pouvais m'engager. Mais comme on est parti, j'ai pas pu l'être. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette un peu. Mais après, je prévois à la rentrée à la fac, si les choses le permettent, en septembre, d'intégrer une association qui, qui a pour un but d'aider les étudiants à mieux manger, à avoir accès à des fruits de qualité, bio, local, puis de parler un peu d'alimentation, mais aussi de soutien un peu psychologique. Moi, comme j'ai l'expérience là-dedans et que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est art-thérapie, pourquoi pas proposer des activités voilà, pour soutenir les étudiants et pour amener le bien-être comme préoccupation centrale. Dans le sens où pour moi, oui, les études, c'est important. Mais je pense que le bien-être est bien plus important parce que quand on est bien, on est positif et on est plus, j'aime pas ce terme performant, mais je pense qu'on arrive à mieux faire les choses et en plus on dégage de la lumière et ça aide aussi d'autres personnes en fait à être mieux. Pour moi, quand on est mieux, on arrive mieux à aider, on arrive mieux à réfléchir, on arrive mieux même du coup pour moi à amener quelque chose de meilleur pour la société, pour la communauté, pour... Merci donc à Mathilde, à Naïg, à Louise et à Camille de m'avoir prêté leur voix et partagé leur expérience. Comme chaque fois, j'espère que le confinement pour toi, ça va. J'espère que tu arrives à rendre ta vie agréable et sinon au moins supportable. Si c'est le cas, et même si ça ne l'est pas, peu importe qui tu es et peu importe où tu es, je t'envoie toute ma force et tout mon courage.
Le confinement semble petit à petit arriver à sa fin. Je te propose qu'on se retrouve quand même, encore une fois, samedi prochain. Toujours au même endroit et toujours à peu près à la même heure. Alors à samedi. Bisous.